L'air écœuré, mais aussi des révoltes par rapport à votre intervention. Alors, avant de passer à 2, 3, 4 questions par rapport à votre intervention, le DJ peut de peur que toko ma ebele to zana makoki ya kopolisa bango. Mais na cadre ya biso basi kwa tozo sepela mokolo ya basi. Ndenge nini biso basi ya media tokoki kokota na kati ya likambo yango pona koluka ko telemela likambo yango parce que tout le monde a ceux qui bazo pekisa makambo yango ya bato kokoma ebele tout le monde a pe bamangu ba kiso bazo pesa ya ko pekisa moi si yakoma na zemi na lombango tozomona pe gouvernement eza ko soutenir bango na yango soki biso tolobi to telemela yango ye basi ya media to pe basi mosusu ya molongo ozomona ya mboka ozomona te quelque part gouvernement et moi directement de comment combattre et dit surtout vous avez un problème de montona yanga. Moi personnellement je vous ai suivi religieusement. Je me demande, vous avez tout à l'heure fait un exposé remarquable en faisant des projections. Vu que vous êtes allé jusqu'à l'encens, je me dis, est-ce que c'est important de mener cette bataille ou carrément, vu que les multinationaux seront ou auront toujours un longueur d'avance plus que nous, est-ce que ça serait important que le président de la République ou encore le média puisse rester derrière pour chercher à mener un combat qui semble être perdu d'avance? Voilà. Alors moi je vous ai vraiment suivi avec beaucoup d'attention. Vous avez dit qu'il faut dénoncer et qu'il faut aller dans des médias pour dénoncer. Mais moi je pense que récemment nous avons vu différentes manifestations devant la l'ambassade des États-Unis bien sûr, où les gens, non seulement les femmes, mais aussi les hommes qui se sont manifestés. Mais apparemment, il n'y a pas un bon feedback. C'est comme si nous le faisons en vain, si je dois rejoindre même le débat, parce qu'il y a la volonté de dénoncer, mais apparemment, de l'autre côté, il n'y a pas un bon feedback. Alors, qui devons-nous faire exactement? Et aujourd'hui, avec l'occidentalisation de l'Afrique, on a pris l'habitude d'accuser les impérialistes, communistes, les multinationaux, pire propagande suggérait intéressé, mais ne faudrait-il pas aussi reconnaître et affirmer la part des responsabilités qui revient aux hommes politiques et au peuple congolais lui-même, l'esprit de vengeance, l'absence des traditions africanistes, bas degré de formation civique, ne sont pas là autant de facteurs que nous devrions éviter d'attribuer gratuitement aux multinationaux. Merci. Et les gens ont digéré ce que Dieu dit. Mais la première question a été posée dans le sens de savoir quelle stratégie que les journalistes doivent faire pour qu'elles puissent justement participer avec toute l'efficacité dans le processus d'élimination de l'insécurité. Vous voyez, la communication. La communication est une action entre deux parties. Non, il ne faut pas que je fasse la science de la communication. Je dis, la communication, son souci, c'est que l'émetteur voudrait provoquer un changement de l'autre, du récepteur, un changement d'attitude, un changement de comportement, un changement d'état d'esprit. Ce qui existe, il communique, il lui donne des éléments additionnels pour qu'il change. Et c'est ça justement le rôle des médias. Donner l'information, peut-être que la personne fait ce qu'il fait, elle n'est pas consciente de ce qu'il fait. Et on donne l'information. Dans une situation de détresse, dans un pays en situation difficile, on a la responsabilité de communiquer. Regardez comment les hommes politiques sont divisés. Je vous ai dit qu'il y a 2-3 acteurs. Il y a des Congolais là-dedans. Est-ce que nous sommes conscients que notre pays est en train de disparaître? Ils sont sans âme. Regardez un petit pays comme le Sénégal. On veut le diviser avec Casamance. Regardez un petit pays comme le Mali. On veut en faire 3 États. Et de sur quoi le Congo? Si on va déconstruire le Congo, on va déconstruire le Nigeria, qui sont dans le viseur, on devient quoi? Et donc c'est vous là qui devez travailler. Non seulement pour faire comprendre à notre peuple
en danger. Et ce n'est pas le problème de tout ce qu'il dit. C'est un problème de vautours internationaux. Et donc, maintenant sur cette question de l'Est, nous devons être ensemble pour que nous puissions manifester devant l'opinion internationale et nationale que nous sommes tous contre cette attitude-là. Et vous savez, première puissance économique. Sur 244 ans d'indépendance, 241 ans de guerre, 750 milliards de dollars du côté intérieur, du budget, essentiellement pour la défense de notre pays. Alors maintenant, si on vient chez un État comme le Congo pour discuter, le Congo va discuter, vous voyez comment, même avec le président, vous voyez, la guerre aurait pu se terminer si le président avait accepté toutes les conditions qu'on lui donne, etc. Non, ça aurait pu se terminer, mais parce qu'il est Congolais, il a un devoir de redevabilité vis-à-vis de notre peuple, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Alors maintenant, ils disent, il faut l'analyse coût-bénéfice de la décision. Entre aller au Congo pour discuter, et parfois on n'a pas avoir la chance de répondre comme il faut, allons chez un voisin qui n'a aucune relation, et on va faire la guerre, et avec la guerre, on ne va pas payer des taxes, on ne va rien là, on ne va pas payer des impôts, on va prendre, mais on va payer une ration, n'est-ce pas, aux gendarmes, aux sous-traitants de la sous-région. C'est comme ça qu'on choisit le Rwanda. Parce que c'est gratis. Je vous ai dit que moi je suis resté à Walikale pendant 2 semaines. J'ai vu les avions atterrir sur la route. La route qui a été demandée par les autorités de Kinshasa à l'époque. Mais cette route-là, l'Union européenne, la Chine n'a pas hésité de financer l'argent. Oh, ils ont découvert le coltan. Pour 3 ans, ils ont fait plus de 20 ans. Mais, madame me dit, bon, ce qui, tu m'as dit la dénonciation. Il y a planification, tu me dis, etc. Le gouvernement a pu supporter le Cameroun. Et cause à madame. Donc il est dans le monde. Et ça a mis la haute répartition de rôle. Vous avez suivi en France, il n'y a pas 3 jours, quand le président Macron a tenu son discours où il prenait position vis-à-vis des Russes. Qu'il éventuelle guerre va commencer. Les Blancs, tous les Français sont venus, ils ont marché, ils ont manifesté pour dire Macron dégage, nous ne voulons pas la guerre. Je vous dis, ils étaient dans les Champs-Élysées. Pourquoi pas vous? Vous êtes des journalistes. Certainement qu'il n'y a pas que vous pour aller manifester. Mais le problème c'est comment maman, des mamans maraîchères, va comprendre les Cambouana, les hommes politiques, pour tout le monde, toujours ça, entre Bichot, pour quand ils ont gagné. Comment tout ça? On a des petits sanitaires, et je dois vous rassurer qu'on a beaucoup de panafricanistes dans ce pays, commençant par les sommets de la République. On commence à chercher une certaine autonomie, à chercher notre souveraineté, le respect d'un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres, etc. Ça, c'est notre génération. Ça, c'est notre génération. Donc, quand on commence par quelque chose, on commencera jamais. Tous mes canaux. Grande manifestation ou festivité, on a souvent l'habitude de les fêter autrement, comme Papa Yamkam venait de le dire tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que les choses soient différentes. Et je pense fermement dans mon cœur que le Seigneur a quelque chose de précieux qu'il fait donner à la femme, parce que c'est dans l'investissement de la femme que nous devrions travailler pour le jour à venir et le travail qu'il a appelé à faire. Vous savez, parler après saison genrée, ce n'est pas facile. Hein? Mais moi, je me suis dit, quand Papa Yambayam a été en train de parler, j'ai dit, bon, il a tout fait. Qu'est-ce qu'on viendra encore dire?
Mais je viens de réaliser une chose, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Tous ces dons sont en train de travailler, non pas pour se battre, mais elles travaillent dans la complémentarité. C'est comme les parties du corps. L'œil ne joue pas son rôle pour combattre les pieds. Le pied aussi ne joue pas son rôle pour combattre les bras. Chacun joue son rôle par rapport au manuel qui a été établi. Et j'aimerais dire à une femme aujourd'hui, c'est de toi que la Bible a dit, c'est ta postérité qui écrasera la tête du serpent par ses talons. Voilà pourquoi en cette période, en cette saison 2024, le Seigneur est venu relever la femme qui était peut-être découragée, abattue, peut-être qu'elle se disait elle n'a plus d'autre voie où passer. Et le Seigneur est venu relever cette femme en lui apportant des ressources nécessaires afin que cette femme investie de la connaissance, elle arrive à agir. Si vous revenez dans la Bible, Josué 1:8, le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Parce que si tu la médites jour et nuit, tu apprendras à agir fidèlement selon ce qui est écrit et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Réussir, avoir du succès, ce n'est pas de la magie. C'est question de connaître. C'est comme ça que la Bible dit encore dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce que j'aime dans le Seigneur, il ne parle pas seulement du bon côté de choses. Mais le Seigneur avait déjà prévenu qu'il y aura un temps où il y aura des troubles, il y aura des guerres. Même dans nos familles, les gens vont se battre. Ils vont se combattre entre eux. Mais ça ne sera pas encore la fin, ça sera juste un début qui viendra nous annoncer qu'un jour le Seigneur va revenir. Donc on est en train de travailler tout en sachant que nous sommes de pèlerins. Nous savons qu'un jour le Seigneur reviendra pour rechercher son corps qui est nous autres là. Voilà. Alors on a intérêt à comprendre ce que le Seigneur veut pendant ce temps. J'ai compris que le Seigneur est capable de placer même sans penser dans quelque chose qu'on n'imagine pas pour nous aider simplement à nous relever. Certes aussi il faut revenir au thème de l'année concernant le mois de la femme. Il a été dit qu'il fallait travailler pour apporter des ressources qui vont permettre à la femme d'aller de progrès en progrès. Maintenant, cette femme-là, si on doit l'investir, on doit lui apporter la connaissance adéquate. C'est comme ça que notre papa qui nous a précédés, il nous a donné un fait historique, il nous a donné le récit de tout ce qui est en train de se passer, des choses que nous ne connaissions pas. Peut-être qu'on regarde la télé, on ne voit que peut-être l'image, mais on ne sait pas connaître le fond. C'est comme si on avait un réma, on avait un logo sans réma. Mais lui, il est venu nous éclairer. Et je bénis le Seigneur pour ça, parce que la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est que quelque part, si tu entres dans un sentier et qu'il n'y a pas de lumière, à la place de marcher vite, tu ne pourras pas, parce que c'est un chemin auquel tu n'es jamais passé. Et puis tu risqueras de trébucher parce que tu ne connais pas très bien le chemin. Mais celui qui connaît le chemin, il a porté la forme de la lumière pour nous éclairer dans le chemin, afin que chacun de nous agisse à sa place et qu'il sache faire exactement ce qu'il doit faire. Hier, papa m'a fait sortir pour m'emmener au restaurant. Quand on est arrivé là, ce qui était curieux, la table d'à côté, il n'y avait que deux femmes. Mais j'ai vu, pendant qu'on était là, ce que moi j'ai vu. La première femme avait 5 bouteilles de Neken, la seconde avait 5 bouteilles de Neken, l'autre, et c'était ainsi de suite. J'ai bougé papa, j'ai dit, si la fête du 8 mars doit seulement se faire telle que je la vois là, on n'aboutira à rien. C'est que chaque 8 mars, on aura le même problème, on sera dans la même situation, parce que tout ce que nous faisons, chaque jour par routine, produit chaque jour les mêmes effets. Donc si nous voulons voir la situation changer, on a intérêt à commencer à changer. Mais celui qui doit changer les mondes, si lui-même n'est pas conscient de ce qu'il est, il n'est pas conscient de ce qu'il possède, il ne sait pas manier ce qu'il a, on aboutira aux mêmes situations année par année, et la journée de la femme va se limiter à porter le pain,
soit à choisir une couleur quelconque, on s'est dit peut-être on va se mettre en noir. Tout le monde se met en noir et on se fait belle avec des maquillages. Mais moi je me dis toujours, les maquillages là qu'on fait chaque jour là, c'est pour les voisins, ça n'a jamais été pour nos maris. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on se maquille et ils sont partis au boulot. Quand ils reviennent, c'est pour aller manger, dormir. En dormant, ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de nous dans l'originalité. Or, dans notre originalité, si on n'est pas bombé de l'intérieur, l'extérieur ne va rien donner. C'est ce qui fait même que dans le média, on a beaucoup de femmes qui se disent intellectuelles, ils se disent nous sommes vraiment à la page par rapport à la technologie, mais quand nous suivons les réseaux sociaux, il n'y a qu'insulte sur insulte, il n'y a que vengeance sur vengeance, tout ce qu'on doit s'engager à faire. Donc on est tout le temps dans des choses qui peut-être n'aident pas notre pays à avancer. Et l'image que nous sommes en train de vendre de nous en tant que femmes, ça ne nous permet pas de pouvoir gagner la lutte. Parce que chaque 8 mars, nous commémorons la lutte que nous devons faire pour récupérer notre droit, n'est-ce pas? Entrer en possession de nos droits. Mais personne ne peut entrer en possession de ses droits si déjà au préalable il ne connaît pas ces droits-là. Alors moi je veux préférer dire à quelqu'un cet après-midi, celui qui connaît le manuel c'est le créateur. Lorsqu'un fabricant se permet de fabriquer quelque chose, il nous dit ensuite comment on va l'utiliser parce que c'est lui qui connaît le contenu. Alors le Seigneur a conclu que l'homme était dans la solitude. Il avait le jardin, il avait le tout, il avait la richesse, l'autorité, le pouvoir, mais la capacité de reproduire dépendait d'une aide. C'est comme ça que le Seigneur a dit dans Genèse 2, 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On doit lui faire une aide qui est semblable à lui. Quand on parle de l'aide, ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour que l'homme soit piétiné et que lui, sa capacité d'aide soit manifestée. Non. C'est comme l'échange d'une monnaie. Donc lorsqu'on te remet un billet de $100, toi en retour, tu sais qu'au Congo, c'est l'équivalent de 237 000 francs congolais. En fait, tu n'as rien perdu en faisant l'échange, mais juste que tu la mets en monnaie du pays où tu as la facilité d'utiliser cette monnaie-là. Elle ne perd pas sa qualité. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La femme n'est pas moindre, mais chacun a son rôle à jouer. L'homme aussi n'est pas celui qui piétine la femme, mais l'homme est celui de qui la femme a été tirée. Donc s'il se met à négliger la personne à ses côtés, c'est qu'il n'a pas compris que c'est une partie de lui. Et le Seigneur avait trouvé bon, pour rendre complet l'homme, il a placé la femme à côté de lui pour que la femme devienne une aide. L'aide maintenant doit comprendre la vision pour arriver à l'aider. Parce que si on n'a pas compris la vision, on risquera de croire qu'on est en train de soutenir et arriver à perdre la vie comme Uza qui pensait soutenir l'âge, mais dans notre temps, il n'agissait pas dans son rôle et il a perdu même la gloire du rôle. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes se sentent méprisées. Ils se disent, ce n'est pas ma place ici. Non, tu n'as pas compris. La place, ce n'est pas qu'on va te le donner parce que tu t'es battu. Non. Et puis même si tu te bats, il faut savoir comment se battre. Si tu ne sais pas comment tu dois te battre, tu risquerais de faire quelque chose qui va t'amener à perdre ta place. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de morts qui surviennent après la lutte parce qu'on ne sait pas lutter selon les normes qui sont établies. Donc si le Seigneur a permis que nous soyons des aides, c'est pour arriver à aider la vision. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là, il a dit c'est notre postérité. Je vais dire ceci, la lettre tue, mais l'esprit a la possibilité de vivifier. Vous savez, quand vous lisez la lettre, vous allez aussi vous dire que ça va s'arrêter là. Tout ce qu'on vous a dit ici, certes, c'est ce qui se passe. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un, la vérité est entre les mains du Seigneur. Et le problème dans notre nation, et même partout ailleurs, sa solution n'a pas la forme de l'argent. Elle n'a pas la forme de nos diplômes. Elle a la forme de Jésus. Certes, on va me dire, bon, du Seigneur, que je dis Seigneur parce qu'il y a toutes catégories confondues ici. Il y a de ceux-là qui croient en Jésus, il y a de ceux-là qui ne croient pas en lui, mais le Dieu créateur, nous croyons tous en lui. C'est ça? Ok. Mais je vais dire à quelqu'un, le Congo a des problèmes qui a pour solution Dieu.
si nous allons en dehors de ce que Dieu a dit, nous n'allons pas vivre la solution. Parce que pendant que papa parlait ici, moi le Seigneur m'a donné Juge 4. Qu'est-ce que la Bible dit dans Juge 4 verset 1 déjà, partons de là. La Bible dit, Israël firent encore ce qu'il y a de plus à leur Dieu, et le Seigneur les a livrés entre les mains de Jabin, roi de Canaan. Et pourtant au départ, le Seigneur prenait Israël de l'Égypte pour les conduire dans un beau et vaste pays. Il leur disait que ça sera le pays de lait et de miel. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Israël s'est retrouvé encore en captivité? C'est parce qu'Israël n'a pas suivi les normes de la lutte. Il partait pour aller conquérir. Mais la conquête a ses normes. Si on ne veille pas sur les normes de la conquête, on ne pourra pas arriver à bon port. Pendant qu'on se verra, on se croira vivre la liberté, on sera retenu quelque part entre les mains de nos ennemis. Cela veut dire que si Israël n'avait pas mal agi, s'il avait veillé sur les normes de la lutte, Israël ne serait pas entre les mains de Jabin. Mais il s'est retrouvé là parce qu'il a fait quelque chose de contraire. J'aimerais rappeler à quelqu'un, au lecteur de la Bible, ceci. Vous savez, le roi, un jour, le roi Balak, il avait appelé Balaam pour venir maudire Israël. Mais il n'a pas pu maudire Israël parce qu'Israël était bien positionné dans sa lutte. C'est comme ça que malgré qu'on a offert de présents à Balaam, Balaam a dit sur la montagne, malgré les présents, malgré la hauteur de la montagne, je ne peux pas maudire un peuple que Dieu a déjà déclaré béni. Donc comme le peuple était béni et qu'il gardait sa bénédiction en se préservant dans les normes de la lutte, on ne pouvait pas le toucher. Mais lorsque Israël est allé à côté, la main de l'ennemi a été puissante. Israël a commencé à se sentir assujetti et Israël ne pouvait plus agir dans la hauteur de choses que le Seigneur avait fait comme dépôt dans sa vie. Donc voyez-vous, après ces choses, la Bible dit, le roi s'est décidé maintenant de défendre son armée, son peuple. Qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a compris que sur la montagne, il y avait à cette époque-là une femme qui était juge en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, les postes de positionnement, ça n'a pas commencé de jour malgré l'évolution de la technologie, parce que cette évolution dont on parle, elle a déjà été écrite dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une surprise pour Dieu, mais c'est déjà l'évolution de la création. Le Seigneur même dans la création, il a commencé par les bons pour aller à ce qui était excellent et parfait. C'est pourquoi même le repos dépendait de la perfection. Aussi longtemps le Seigneur lui-même n'avait pas atteint la perfection, il ne s'était pas reposé. Il a continué à travailler, à arranger de part et d'autre, jusqu'à mener les choses à la perfection. Alors tout ce qu'il a fait dans la perfection là, c'est ça l'évolution de la technologie, c'est ce que nous sommes en train de vivre tous les jours ici. Quand la technologie vient, elle ne doit pas nous écarter de ce que Dieu a préparé, a arrangé, ou soit a placé dans le domaine de la lutte. Nous luttons bien sûr, mais on ne peut pas lutter dans les bars devant l'alcool. Nous luttons bien sûr, on ne peut pas lutter en s'insultant au lieu de donner les vraies informations. Tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, c'est tel, je ne sais pas si ce sont des chroniqueurs, des journalistes, je ne sais pas. C'est vous qui savez les nommer, moi je ne suis qu'un illettré. Et je dis toujours à mes enfants, tous les français dont je développe ici, c'est le français de la Bible. Voyez-vous, je suis en face des intellectuels, mais moi en tant qu'illettré, l'Esprit de Dieu me permet de dire ces choses. Donc vous allez nommer ces personnes telles que vous le voudriez. Et voilà, vous le voyez dans les réseaux sociaux. Au lieu de travailler dans la lutte, c'est avoir des armes qu'il faut. Des armes. La paix n'y est pas pourquoi? Parce qu'au lieu de lutter pour ça, on se bat. On est dans la jalousie, on est dans les choses qui ne tiennent pas la tête, on continue à rester femme dans le corps. Donc je suis vraiment femme. Le temps de donner l'information, on fait passer le temps sur un miroir, on est là tout le temps là, et on essaye d'indiner un peu, on fait autant de tours, on se dit c'est ce qui va nous aider. Non, il faut avoir les armures qu'il faut. Pas les insultes. Combien de femmes sont en train de dégrader leur image sur les réseaux sociaux? Et quand nous disons maintenant lutter pour la place économique, lutter dans les places politiques, on nous cède pas ces places-là. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous vendons une mauvaise image de nous-mêmes. Nous voulons tout remettre sur le dos du serpent.
l'Amérique, la France, l'Italie, tel endroit. Mais nous oublions que même pour Adam, ce n'est pas qu'il n'avait pas fait. Même si c'était la femme, même si c'était le serpent, mais il avait quand même fait. Parce que le fruit, le goût du fruit, n'est-ce pas qu'il était déjà dans la bouche d'Adam sur sa langue? La Bible dit qu'il a trouvé que c'était agréable à la vue et il a trouvé que c'était bon à manger, ce qu'il avait goûté. Mais il a tout remis entre les deux d'autres personnes. C'est que si nous faisons notre part, quand les autres viendront, ils n'auront pas d'accès parce que la porte ouverte qui peut leur permettre l'accès n'y sera pas. Mais il y a certaines choses qu'on ne pourra pas maîtriser aussi longtemps. La prophétie sur le monde est déjà là. Vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, mais ça ne sera pas encore la fin. Ça sera juste une image. Et puis la Bible ne s'arrête pas là. On dit qu'il y a certaines nations que le Seigneur a laissé se battre contre son peuple pour que ceux de la génération qui venait arrivent à connaître la guerre. Qu'est-ce que le Seigneur cherchait dans la guerre? Il cherchait à ce que le peuple reste positionné en lui. Il voulait voir en réalité si le peuple lui resterait fidèle malgré le temps et les circonstances. Ici, nous sommes dans la réunion de femmes des médias. Certes, cette festivité, c'est vous qui l'avez organisée. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on doit travailler pour que le bagage, le coefficient important entre en vous, afin que vous ne fassiez pas le contraire de ce que le travail vous exige de faire. Quand vous êtes allé apprendre, on ne vous a pas dit qu'il fallait s'insulter. On ne vous a pas dit qu'il fallait faire le contraire. Mais vous en avez accusé de la technologie qui a évolué. Maintenant, nous remettons la faute au serpent, nous remettons la faute aux hommes, et pourtant nous-mêmes, nous sommes censés être responsables à l'endroit où le Seigneur nous a élevés. Je vais dire à une femme, tu es une aide. Tu n'es pas celle qu'on appelle à détruire. Tu n'es pas seul qu'on appelle à briser. Mais tu es seul qu'on appelle à aider. Et tu dois être conscient de ton investissement. Parce que si tu refuses l'investissement, automatiquement toute la nation sera détruite par toi. Parce que c'est de ta postérité que le Seigneur a parlé qui viendra écraser la tête du serpent. Et cette postérité doit recevoir de celui qui l'engendre. Voilà pourquoi la Bible ne s'arrête pas là dans le livre de Proverbes. Elle dit ceci: une génération s'en va et un autre va venir. Mais si cette génération qui s'en va ne laisse pas un squelette qui permette à la génération qui viendra de pouvoir se baser sur ça, cette génération-là vivra, mais elle ne va pas impacter parce que le savoir est resté dans les cimetières, elle est partie dans le tombeau avec ceux-là qui nous ont précédés. Mais s'il trouve un squelette comme Joseph le disait à ses frères, il dit: moi je pars, je sais que le Seigneur va vous visiter, mais n'oubliez pas de ramener mes os. C'est le os de Joseph qui devait ramener de l'autre côté. Ça c'était le squelette. Le squelette c'était la structure. Moi je trouve qu'il faut restructurer certaines choses. Parce qu'il y a aussi certains journalistes qui ont posé des questions ici, ils disent: bon ça va, si on met la vérité en live, ensuite qu'est-ce qui va arriver la fois passée? Moi je pense que c'est un problème de sécurité. Quelquefois qu'on se lève avec la vérité, les gens se lèvent pour nous contredire. Les gens se lèvent pour s'opposer à nous. Et quand la vérité touche à une personne, automatiquement s'il est haut placé, les journalistes maintenant vont se retrouver en prison sans qu'il y ait quelqu'un qui prenne leur cause. Voilà pourquoi il faut commencer à restructurer certaines choses. Le mettre dans leur sécurité, qu'ils se sentent en sécurité, pour que dans leurs actions, ils connaissent aussi leurs limites. Qu'ils sachent où on va commencer, où on va s'arrêter. Je vais aussi ajouter pour dire à une femme: le Seigneur a fait de toi une source de bénédiction pour les autres. La source, c'est elle qui est remplie afin d'arriver à donner. Si la source n'est pas remplie, la source ne pourra pas donner. Mais j'aimerais dire à quelqu'un: celui qui fait des gens les sources, la source, celui qui peut faire de toi une source, c'est Dieu. Il faut d'abord reconnaître qu'il est l'auteur de tout ce que tu possèdes. Quand tu lui reconnais comme étant auteur, c'est à partir de ce niveau-là que tu pourras revenir à chaque moment pour lui demander comment je vais agir avec ce que j'ai. Et puis le Seigneur ne peut pas faire de quelqu'un une source si cette personne n'a pas commencé par quitter. C'est comme ça que le Seigneur dit à Abraham, dans Genèse 12, à partir du verset 1, le Seigneur a dit à Abraham: quitte ta patrie, la maison de ton père, va dans le pays dans lequel moi je t'enverrai.
homme ne va pas s'attacher à toi. C'est d'abord la bassesse. Les médias ne sont pas faits pour répondre à notre soeur, à notre confrère. Non, là on est là pour le travail. On doit d'abord faire ce qui est équilibré, faire ce qui est censé. Après, on viendra résoudre nos problèmes sans les médias. Mais si nous voulons tout résoudre par les médias, ça ne va pas se résoudre. C'est comme ce que Dieu disait à Abraham, quitte. C'est quand il a quitté, il est allé dans une terre inconnue, que le Seigneur a commencé à travailler Abraham, jusqu'à faire d'Abraham une source de bénédiction pour d'autres personnes. C'est que beaucoup de femmes sont femmes par leur corps, ils sont femmes par leur taille, mais ils ne sont pas femmes dans leur esprit. Si notre esprit se réglemente à cette hauteur, dans le jour à venir, nous allons agir. Pas comme tout le jour, mais nous allons agir selon les dépôts qui a été placé en nous. Voilà pourquoi je dis que l'homme ne peut pas extérioriser ce qu'il n'a pas intériorisé. Donc tu peux aller vomir, mais si tu n'as pas mangé ce que tu as mangé là, tu ne pourras pas le faire ressortir en vomissant. Mais pour que ça ressorte, il faut que quelque part, tu arrives d'abord à intérioriser cela. Donc c'est très important qu'on travaille la femme, parce que c'est elle qui va apporter une nouvelle postérité qui viendra écraser les réalités du passé du journalisme qui l'ont battu. Mais cette femme est censée être remodelée. On est censé la revisiter, parce que c'est dans la revisitation que cette femme-là aura la possibilité de mieux agir. Alléluia. Alléluia. Il ne va pas te donner la gloire. La gloire sera remise à une femme. Mais cependant, tu es censé mobiliser l'armée. Il a mobilisé l'armée parce qu'il était sur la montagne et qu'il a compris que celui qui a commencé la guerre et qui peut l'achever, c'était le Seigneur. Le roi a compris que l'argent ne suffisait pas, l'entourage ne suffisait pas. Il avait besoin de la direction. C'est pour la direction qu'il est allé. Certes, nous sommes à une saison où on est mélangé. Il y a trop d'infiltration, il y a trop de faux. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un, partout où on se retrouve, on peut quand même invoquer le Seigneur et le Seigneur est capable de lui répondre. C'est seulement si le Seigneur répond qu'on peut emprunter le pas pour aller dans la direction de notre victoire. Mais le Seigneur a prévenu le roi, la victoire ne passera pas par toi. Le Seigneur voulait dire la victoire va passer par la femme qui est une aide. Mais cette femme-là était censée être bien positionnée. C'est comme ça que le roi, malgré qu'il a mobilisé l'armée, il a avancé pour aller combattre. Certes, Sisera a quitté même ses chevaux pour descendre et commencer à fuir. La Bible dit qu'il a pris fuite. Mais le roi n'a pas eu l'occasion de le tirer à bout portant. Le Seigneur a emmené cet homme Sisera, qui était général de l'armée de Canaan, entre le mains d'une femme. Comme la Bible dit qu'ils étaient en bonne relation, elle est allée se réfugier où? Dans la maison d'une femme qu'on appelle Jaël. Et là, Jaël n'a pas directement dit tu es mon ennemi. Jaël a usé de bons sens. Hein. C'est aussi pour répondre à la question qu'on posait à Papa Albert au début. C'est qui la femme vertueuse? La femme vertueuse, c'est la femme au bon sens. C'est la femme qui porte des bijoux. Donc elle a plus de valeur que les bijoux. Certes, les bijoux, ce sont des éléments travaillés, élégants, qui sont faits pour orner la femme, ou soit un homme, n'importe qui peut porter les bijoux. Mais cependant, on dit, ce n'est plus quelque chose qu'on va voir seulement parce qu'elle a mis sur son cou, ou sur ses bras, ou sur ses oreilles, mais elle-même, la femme, sa représentation sera plus que l'équivalent d'un bijou. C'est ce que la Bible a dit. Et la femme comment? La femme vertueuse, c'est cette femme-là qui se distingue de toutes les femmes. Il savait très bien que Sisera était un ennemi à sa nation. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit cet homme dans sa maison. Elle sort le plus beau instrument pour servir. Elle donne du lait qui était dans l'outre. Mais il le garde dans un endroit. Il lui dit, cache-toi ici. Parce que si on vient te rechercher ici, on ne te trouvera pas. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Il prend un marteau, il enfonce sur cet homme. Et cet homme était mort. Et quand le roi était arrivé, le roi Barak, il a trouvé que la femme avait déjà gagné la gloire et touché à la vie de cet homme-là en usant de ce qu'il a de précieux. Sa bonté, son bon sens qu'il a aidé à agir. Même si à la guerre, on n'est pas censé faire n'importe quoi.
On est censé rester juste pour qu'à la fin, le Seigneur nous soutienne et qu'il manifeste ensuite la gloire qu'il nous a promis. C'est là où le Seigneur est en train de nous attendre. Le Seigneur veut ensuite aussi qu'on comprenne qu'on ne peut pas aller travailler pour l'intérêt d'une nation qu'on n'aime pas. On prétend aimer un Dieu qu'on n'a jamais vu, mais nos frères et nos sœurs, nous ne les aimons pas. Au lieu de se battre contre l'adversité, nous faisons des batailles entre nous. Et ces batailles-là ne nous mènent pas à la victoire. C'est comme ça qu'on devient de plus en plus faible, parce que la Bible dit, une nation qui se divise entre elles perd sa force. On perd notre force parce que maintenant qu'il y a la fête, on est tous ensemble. Mais après la fête, il y aura certains problèmes. Elle avait dit pendant que moi je faisais ceci. Elle avait fait pendant que je faisais ceci. Aussi longtemps on va rester dans cette dimension-là, notre immaturité ne va pas nous permettre de toucher à la gloire qui nous est destinée. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une femme, commence d'abord par aimer celui qui est à tes côtés. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Goma que tu ne vois pas. Les soeurs et les frères de Goma que tu ne vois pas. Aussi longtemps tes frères et tes soeurs ici, tes confrères ici, vous ne vivez pas en bon terme. Comment tu peux faire du mal à ton confrère à Salina Boyaoye, Lorina Moussala, la Moukala, Tarsapatu, Mbassou, aussi Kamwana Wapi. Yamona Ekoloba, pour Dieu, la Bible dit il a tant aimé, il a donné. Mais ici, sur terre, nous voyons des gens donner sans aimer. Je te donne la preuve. Pharaon a donné à Moïse la scolarité, l'éducation, la place pour dormir. Mais à un moment donné, il envoie les décrets pour aller chercher la même personne qui nourrissait. Mais je me dis, Dieu, pourquoi, lorsque tes ennemis te cherchent, ceux qui n'ont pas de toi, c'est ta photo. Ils te cherchent dans les vides. Ils te situent par rapport à l'âge. Ils te situent par rapport à un clan. Ils te situent par rapport à une famille. Mais ils ne savent pas exactement définir que c'est toi. Mais je te garantis, malgré les décrets, tu grandiras chez eux, tu mangeras chez eux, tu toucheras tous deux, tu ne mourras pas. Pas à diminuer les Congolais. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un, en Égypte, Joseph et ses frères étaient entrés au nombre de 70. Mais le pharaon, le nouveau pharaon, il a été surpris à un moment donné que plus on accablait Israël, plus on opprimait Israël. La Bible dit, il s'est multiplié davantage. Je dis à quelqu'un, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Malgré tout ce que papa a dit à la fin, il dit, dans telle année, si on nous donne encore 5 ans, 10 ans, ce n'est pas qu'on va s'amoindrir, on va se multiplier. Je dis à quelqu'un, même si dans leur produit il y a du poison, il y a déjà une parole contre l'empoisonnement. Nous allons prendre le breuvage mortel, cela ne nous sera d'aucune vie. L'effet arrive lorsqu'on est mal positionné dans les Seigneurs. Mais si on a le 2 pieds dedans, même le massouba ne va pas te toucher. Ils enverront ça la nuit, mais la journée quand ils viendront, ils te trouveront sain et sauf. Balouki Moïse n'a pas arma, on a toutes les questions. Moi, il y a Pharaon et le côté Moïse. Tiens, le côté papa n'a pas dit ça, il écrit, les mâles ne doivent pas vivre. N'est-ce pas? Mais il y a un enfant mâle. Et celui qui affirme c'est un enfant des Hébreux. Pourquoi il ne l'a pas tué? Parce que tout celui qui est sélectionné à être une source, il a la sécurité du ciel. Je vais dire aux journalistes, aux chroniqueurs, à tous ceux qui sont ici, vous avez la sécurité du ciel par rapport à votre travail. Mais ce qui est plus bon, gardez le norme de la lutte. Ne vous battez pas dans la confusion. N'attaquez pas ceux qui ne sont pas vos ennemis. Ceux qui sont ici, ce sont vos frères. Ce sont vos soeurs. Si on doit braquer l'arme, c'est contre l'adversaire, c'est contre ceux-là qui se disent qu'on ne doit pas avancer, qu'on ne doit pas se multiplier, qu'on ne doit pas vivre le bonheur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Femme de médias, que Dieu vous bénisse. Je sais qu'on augmenter, non pas seulement en nombre, non pas seulement en salaire, mais on va nous céder notre place à cause de la maturité. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons compris qu'il faut nous cancer. Ici, docteur, nous avons profité pour consulter Ngate. Tout ce que vous m'aviez demandé, c'est de me déshabiller. Après, vous n'avez rien fait. A dit, mais madame, je venais de vous consulter. Vous consultez Ngate. Aussi, Ngate, n'a pas consulté le téléphone. Maman va nous faire sa ordre. Sans penser à comment je vais réagir, tu ne me poses pas la question de savoir je suis venu avec qui,
directement réagir. Docteur Abina a un problème, Tenga na émission, faut kende. Na émission na okende parce que je sais que la mienne est vivante. Tout ce que je vous demande, renvoyez-moi l'échographie et je vais venir avec les documents pour vous présenter ce que mon Dieu est en train de faire. A émission ça va. Loko lingi bongo à ton information. Oui, il y a son dîner, mais la moine aux anala rebelle, n'a mis sur sa catina, pas pesant et l'eau représenté. Abiko, n'a dit, jette-toi, moi. Yo, moi, son mon attention, nous, dans la mission, beaucoup li oyo, tiki ba longola, continue nos finales. N'a dit, docteur, wana ozo pesanga na oyo karote, moi, mon problème, c'est que j'ai déjà. Là, on est au pianga, j'en ai déjà. À Ebisinga Lobby, tu vas manquer même l'argent de l'échographie. N'a dit, bon, écrivez la plus grande échographie que vous connaissez. À comment on a aimé na quelle échographie na ebi kaka, je vous salue. Mais na mona qui nous colonne les aïmoukiers parce que ce n'était qu'une salutation. Je devais aller au-delà. Quand aucune échographie, docteur Azaman Tetia Yaka, le premier jour il n'était pas là. On est revenu le lendemain. Le lendemain, il nous appelle à 8h, il vient à 14h. J'entends une voix, c'est la première fois que j'entends une voix du Seigneur me parler. Tu veux rester là? Éloigne-toi de ces personnes. Entre dans ma présence. Nathalie hôpital en Wesana mon écolo na immeuble na okitela wapi na kiko joie siège na l'escalier. J'ai commencé à prier le Seigneur. C'est ces jours-là que j'ai commencé à prier. Mais ma première prière, c'était la répétition de la prière de ma belle-mère. Elle dit toujours en commençant par la prière, nous avons mes papas moyen ne bene na ebi ozana makoki obandali kamboke na ona suka na bi. Ça y est, c'est la plus belle phrase. J'ai pris la plus belle phrase de sa prière parce que ma situation demandait non pas seulement les commencements, mais aussi l'achèvement. Et j'ai commencé à répéter autant de fois cette phrase. Jusqu'à 14. Médecin il est à matin. A dit, madame, vous avez un problème? Je dis non. Mais vous parlez avec qui? Je dis seul. Seul? Oh. Vous parlez seul? Je dis oui. Mais assurément, il me regardait et il sentait que je n'avais pas l'apparence d'une folle. Donc, à folleté, à l'obayer mon cou, à jouer à mon wabi. Et moi, je continuais à monologuer. Et pourtant, j'ai dialogué avec le Seigneur. Je ne criais pas et je bougeais ma bouche parce que j'ai parlé. Alors, le médecin est parti. J'étais la troisième personne à être recevoir. Quand je suis entré dans son cabinet, basu écran, à Monica, madame, vous avez un problème? Je ne répondais pas, j'attendais seulement la réponse. Alors le médecin a tourné l'écran. À cette époque-là, c'était un écran qu'on tournait. Il tourne l'écran, il regarde, il prend ma fiche, document Batina Katani. A dit, madame, est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux? Non, papa, loba, loba. Makambo si là, na kende. Ponza ma open a été na ogana kaka. Et puis à la fin, il me bouge. Il faut là. Je regarde. Il dit, allez dire à votre médecin que Jésus a vaincu. Amen. Votre enfant est vivante. Oh, a connu ça. Ne retournez plus là-bas. Parce que ma camo m'a commis un cliché et c'est quand même bichoté tout simba. Parce que le médecin n'a pas seulement demandé ce qu'il fallait demander, mais il a écrit que j'ai refusé de me faire curter et pourtant j'avais déjà été dans une échographie. On a attesté que l'enfant est mort. Papa, échographie, oui, à mission. Et c'est à partir de ce jour-là que je me suis dit, le Seigneur ou rien. Je me suis donné, et jusque-là, j'ai 3 filles, licenciées, 2 sont mariées, un vient de terminer sa licence à l'IPC il y a quelques jours. Non, il faut bien acclamer, il faut bien acclamer. Donc, pourquoi je vais dire ceci, hein? Ça, il y a... Sinon, nous allons entrer en contact avec le fait. En contact avec le fait, avec un ressortissant du Nord Kivu qui a vécu au quotidien la situation même de l'Est de la République démocratique du Congo, comment les femmes sont violées, comment on tue, comment ça se passe là-bas. Alors nous demandons à M. Christian Armand de s'élever pour intervenir. Et entre-temps, s'il vous plaît, Lola, les gens qui sont à l'extérieur là, si elles peuvent, les dames peuvent entrer, les dits et les autres, parce que c'est la dernière intervention. Voilà, monsieur Christian.
À vous la parole. Votre attention. Alors, merci pour la parole et je vous remercie pour votre attention. Alors, je remercie toute la direction des CCTV pour ces moments et cette occasion que je viens d'avoir pour partager ce qui se vit à l'Est, plus précisément au Nord Kivu et particulièrement dans les territoires des Rutshuru qui est occupé par les rebelles de M23 et bien sûr avec beaucoup d'autres agressions. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut revenir dans l'histoire, la guerre à l'Est, elle est déjà à sa 3e décennie, vous le savez très bien, le média vous en parlait, c'est très bien. Mais aujourd'hui, je crois que dans l'idée, en me joignant à ce qu'a recommandé le professeur qui a intervenu avant moi, et justement à ce qu'aussi a recommandé notre maman, la femme de Dieu, la responsabilité, elle est la nôtre. Qui forge, qui forme, qui transforme. Et bien évidemment, qui redéfinit. Alors, si je veux partager des expériences vécues directement et vécues indirectement, parce que moi je vous dis, j'ai été né à Goma, grandi à Rutshuru, à cheval de Rutshuru et Goma, parce que mes études étaient à Goma. Mais toute la famille, à l'heure que je vous parle, elle est à Rutshuru. Donc à Rutshuru, je vous dis que j'ai des sœurs, j'ai des cousines, j'ai des tantes, j'ai des oncles et j'ai des amis et connaissances, comme tout humain. Donc il y a d'autres expériences, quand je vais en parler, ça sera comme si je prenais la parole au nom d'une personne que je connais qui a vécu cela. Et personnellement, peut-être les sentiments ou bien en quoi est-ce que j'ai été affecté à cela. Alors, l'Est de notre pays, c'est déjà bien. Mais je pense qu'il y a une question qui est ignorée. C'est la conséquence de cette guerre qui a duré 3 décennies, sur plus particulièrement à la femme de Rutshuru. Alors, je ne voudrais pas revenir sur toutes les conséquences. Voilà pourquoi cet après-midi, je voudrais m'apaisantir sur cette conséquence qui, par vous, je sais que nous allons atteindre des milliers de personnes pour que désormais le média international, national, d'abord surtout en commençant par nous, puisse en... La guerre a beaucoup de conséquences, parmi lesquelles il y a des morts, il y a déjà des recensements qui sont déjà effectués. Et à ce niveau où, à l'heure où je suis en train de parler, on est déjà par les chiffres approuvés par les Nations Unies à plus de 30 millions de morts au cours de ces 30 dernières années. Deuxièmement, il y a des écoles qui sont détruites, que je ne voudrais pas m'épingler ou m'attarder sur ça, qui sont les conséquences de cette guerre telle qu'elle a dit notre professeur. Il dit que c'est ça le rôle ou l'objectif des multinationales. Parce qu'ils savent qu'un peuple non instruit est à la merci de toute manipulation et à la merci de toute exaction. Et voilà, c'est ce qui s'est vu. Et troisièmement, sont les violences. Quand je parle des violences, ce ne sont pas les violences physiques, s'il vous plaît. Comme ce qui s'est vu ici, j'ai maintenant quelques mois à Kinshasa, et il se fait-il qu'il arrive qu'il y ait des cas de violences sexuelles. Mais ce n'est pas comme ça. Les violences en question, ce sont les violences dites à la guerre. Et cette guerre, elle se passe comme elle se passe. Donc, c'est bien dit qu'il y a des parties en conflit, entre guillemets. Mais aujourd'hui, on a déjà pointé les doigts avec nos frères qui sont dans le mouvement, comme l'a bien spécifié notre scientifique. Alors, de façon réelle, c'est que quand les rebelles arrivent, il y a des violences, il y a des combats qui sont annoncés, pas annoncés ou bien qui commencent d'un côté, et puis il y a une défense où il y a les replis de nos FARDC. Malheureusement, comme je dois encore le souligner, c'est que la femme, elle est victime
doublement de cette guerre parce qu'elle est d'abord violée par le rebelle, par le frère genre 10 milliers et tout, et troisièmement par même nom militaire. Permettez, c'est bizarre, voilà pourquoi je vous dis que elle est comme, elle est victime, elle est, c'est pas comment je vais le dire, mais c'est que c'est elle qui souffre dans tout ça. Et je crois qu'il est temps que les médias puissent en parler. Parce qu'en parlant de 20 millions, de 30 millions de morts, c'est bien. En parlant de plus de 2 millions de déplacés, c'est bien. Mais il est temps que l'on puisse aussi parler de ces problèmes de violence. Et aujourd'hui, moi-même qui vous parle, je ne saurais pas vous communiquer un chiffre. Parce que c'est une question qui est oubliée ou ignorée, ou que les gens ne parlent pas. Ou ils peuvent en parler, mais c'est dans l'esprit. Les femmes des Rutshuru ou du Nord Kivu en général, elles vivent une situation dramatique. C'est là parce que la première expérience ou les premiers témoignages que je vais donner, elle revient à une cousine directe qui déjà l'histoire remonte plus récemment ici en 2024 vers janvier quand les rebelles occupent un millier, ils arrivent parce qu'il y a eu des violences dues aux armes et ils viennent d'arriver et la première des choses que ces rebelles cherchent à faire c'est assouvir entre guillemets leur désir sexuel. Au champ, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est que la population de l'Est en général et plus particulièrement les Rutshuru, elle est une population où elle vit sur base des activités de champ. Donc pour qu'elle ait quelque chose pour payer les études de l'enfant, quoi manger et quoi peut-être avoir comme petit épargne pour acheter des médicaments et autres, elle doit... Cela étant, elle était partie au champ. Alors, vous connaissez que les mots, genre la guerre, les règles de guerre sont telles que quand la population elle est concentrée sur ces milliers, les combats pourront se passer à quelques mètres ou kilomètres des milliers. Et quand vous reconnaissez que vous n'êtes plus fort, vous devez faire ce qu'on appelle les replis stratégiques, tel qu'on appelle ça dans l'armée. Et quand vous faites les replis, donc vous devez vous éloigner de la population. Quand vous voulez vous éloigner de la population, cela signifie que cette population, elle reste sans sécurité et sans défense. Et vous qui occupez maintenant les milliers, ils vont entrer au niveau de la cité parce que à l'intérieur de la province, il n'y a que des cités et de localités et de villages. Alors, il s'agit maintenant ici d'un village de Kisigari. Alors, ils viennent d'arriver dans le millier, elle qui était partie au champ. À son retour, il y a eu des combats parce que des fois, on ne peut pas être habitué à la violence ou bien au coup de détonation. Mais quand vous avez faim, vous êtes quand même obligé d'aller chercher même des petits légumes, vous devez chercher quand même des amarandes ou patates douces parce que c'est ce qu'ils font comme travaux champêtres. Et que l'enfant qui était déjà à bout de sa, comment dire, Embolé pour le morceau que vous avez présenté, vous avez agrémenté la cérémonie. Merci à Mamie Fobalumbu, je vous remercie et je profite aussi pour remercier votre très cher époux qui a accepté que vous soyez avec nous et de vous accompagner. Papa, merci beaucoup. Merci vraiment. Et je vois que merci à M. Christian Armand. Merci parce que vous avez accepté d'être parmi nous. Et je dis un grand merci aux dames de CCTV qui ont vraiment disponibilisé aussi de leur temps. Elles ont aussi autre chose à faire, mais elles ont accepté d'être avec nous pour partager ce moment qui n'est pas tous les jours, hein. Tous les jours, qu'on se retrouve comme ça, en famille, malgré tout,
mais nous sommes là en famille. C'est un bon moment des retrouvailles. Ça démontre l'amour que nous avons entre nous. Et nous ne sommes pas venus parler de n'importe quoi. Un sujet noble. Alors, je vous dis grand merci, grand merci, grand merci. Et ça ne sera pas une dernière fois. Il y aura encore d'autres occasions. Nous allons nous retrouver comme tels pour partager, pour sensibiliser, pour parler développement, pour parler pays. Voilà en fait. Merci à vous tous. Et je dis encore bonne fête de femmes, les droits de femmes à vous tous. Merci. On va aller là-bas du côté de... On laisse ça. Oh là-bas pour continuer. Pardon? Overflow. Tu connais, hein? Pour aller continuer notre activité liée l'utile à l'agréable, un peu de tabac. C'est bon. Kambunayo, oui, Rita. Oui. Thank you.